Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Seigneur Jésus pour ça dans l'évangile selon Luc, le chapitre 7 et les versets 11 jusqu'à 16. Il s'agit de cette histoire. Jésus-Christ de Nazareth était en train d'entrer dans Naïm. Et là, il a rencontré une femme qui était veuve, qui avait un fils unique. Ce fils unique était aussi mort. Et il y avait une grande foule qui accompagnait Jésus et une autre foule aussi qui accompagnait cette femme veuve où il y avait le cercueil, l'enfant était déjà décédé. Et lorsque Jésus arrive là-bas, il rencontre cette femme. Il dit, ne pleure pas. C'est notre thème de ce moment. Ne pleure pas, laisse. Parce qu'elle n'avait point de mari. Deuxièmement, cette femme venait de perdre son fils unique. Il n'y avait pas d'autre enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Seigneur Jésus, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Notre Seigneur Jésus, il est le défenseur des veuves. S'il y a une veuve qui m'écoute en ce moment de la part du Seigneur, il y a une solution de Dieu pour toi. Même si tu es déjà dans la faiblesse, tu trouves qu'il y a des situations difficiles dans ta maison, crois que Dieu, il est le défenseur de veuves. Et cet enfant qui était décédé, il était orphelin, le fils unique. J'aimerais dire à quelqu'un qui est orphelin que notre Dieu, il est le Père des orphelins. Lorsque vous êtes orphelin, vous avez perdu votre père ou bien votre mère ou tous les deux, ne croyez pas que c'est fini pour vous, non. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a de l'espérance. Dieu, il s'occupe, il s'en charge aussi des orphelins. Si vous êtes orphelin, étudier c'est difficile, manger c'est difficile, la vie est devenue pénible. Croyez que Dieu, il est votre Père. Il peut vous prendre en charge lorsque vous avez confiance en lui. Ça, c'était une parenthèse, bien-aimé. Parce que notre Dieu, il est dans tous les domaines. Maintenant, il dit à cette femme veuve, ne pleure pas. C'est le message clé d'aujourd'hui. Il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Quand Jésus te dit, ne pleure pas, il ne va pas t'abandonner. Il s'approche de toi. Il s'approche de ton problème. Le problème de cette femme, c'était l'enfant qui... Et quand elle a touché le cercueil, ceux qui portaient, ils se sont arrêtés. Et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que celui-là qui était mort, il a entendu la parole du Seigneur. Et il a repris la vie. Parce que Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce que Dieu te dit là, même si tu vois la réalité, il y a la mort. La mort, c'est le symbole de rien ne marche. Parce que quand quelqu'un meurt, tout est fini pour lui, naturellement par là. Quand quelqu'un meurt, il n'y a point d'espoir. Quand quelqu'un meurt, on peut prendre toutes ses richesses, tous ses biens. Mais Jésus a vu cet homme qui était déjà mort. Mais il dit, lève-toi. Il ordonne et la chose arrive. Ce qui était mort a repris la vie plutôt. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est capable de tout. La situation qui était dans la famille de cette femme, c'était la mort. Mais Jésus a changé la mort. La mort est devenue la vie. Notre Dieu est capable de changer. La malédiction, ça devient la bénédiction. Le mal, ça devient le bien. Les échecs que tu vis là, le Seigneur est capable de les changer, ça devient la réussite. La joie que tu as perdue, Jésus est capable de la restaurer en toi. Voilà, il y a eu un miracle. Tout le monde a vu à glorifier le Seigneur. La Bible me dit, tous firent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous
Et Dieu a visité son peuple. La joie était restaurée. Oh bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans votre vie. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer votre joie que vous aviez perdue. Alléluia. Le Seigneur donne la vie parce que lui-même, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il a donné la vie à cette famille, l'enfant qui était décédé. C'est pourquoi je suis en train de te dire, en ce moment bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Dieu, qu'elle trouve la foi dans ta vie, dans ton cœur. Et cette parole va déclencher le miracle. Ne pleure pas. Don't cry. Ne pleure pas. Le Seigneur est là. Crie seulement devant lui. Crie seulement. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Parce que Jésus est là. C'est lui notre consolateur. C'est lui le réparateur des brèches. C'est lui notre appui. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je suis en train de prier pour quelqu'un avant de terminer ce message. Quelqu'un qui est dans la souffrance. Quelqu'un qui est en train de pleurer à tout moment. Quelqu'un qui est en train de pleurer, s'inquiète, il dit tout, rien ne marche dans ma vie. Ne pleurez pas. Jésus est là. Ne pleurez pas. Essuie les larmes. Aie confiance en Dieu. Attache-toi à Dieu. Le Seigneur s'approche de toi aussi. Toi aussi, approche-toi de lui, comme il est écrit. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Lorsque le Seigneur s'approche de nous, c'est pour nous donner la solution. C'est pour nous donner la vie. C'est pour nous donner la victoire. C'est pour nous donner la paix. C'est pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Donc, crains, ne pleure pas. Jésus est capable de tout. Jésus qui a fait des miracles dans la famille de cette veuve, il est capable de les faire encore aujourd'hui. Crois seulement. Lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu crois, tu verras la solution à ton problème. Parce que le Seigneur, il est l'ensemble des solutions à toute l'humanité. Il suffit de s'approcher de lui. Dieu est plein de miracles. Cette parole de Dieu est pleine de miracles. C'est la parole du Seigneur qui crée des miracles. Crois au Seigneur. Si tu es malade, crois que Dieu est capable de te donner la guérison. Même si tu es déjà hospitalisé, maintes fois les médecins n'ont rien fait. Jésus-Christ est capable. Ne pleure pas partout où tu es. Ne pleure pas parce que Jésus-Christ est là. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.